Coron, Apo Reef, Barracuda Lake et Dugong. Coron Island est l'une des destinations les plus visitées des Philippines, notamment pour ses lagons, ses lacs et ses superbes îles. La plongée à Coron est très connue pour ses fabuleuses épaves de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas que ça. Une variété de plongées vous attend, avoir la chance de voir des dugongs. Des départs pour Apo Reef, expérimenter l'unique Barracuda Lake, explorer la grotte immergée de Cathedral Cave. Les plongées à Coron ne sont pas les plus belles des Philippines. Mais sur un séjour plongé d'une semaine il y a de quoi faire. Coron Info. Visite de l'île de Coron Philippines. Deuxième meilleur endroit au monde pour plonger sur des épaves de la Deuxième Guerre mondiale, le premier étant sans aucun doute Truk Lagoon en Micronésie. 10 épaves, de 30 à 160 mètres de long. Visibilité jamais très bonne, entre 5 et 10 mètres de moyenne. Meilleure période pour la visibilité, mars à mai. La plongée à Barracuda Lake est vraiment unique. Des départs pour Apo Reef, deuxième meilleure destination plongée des Philippines. Un site pour voir des dugongs. Coût des plongées vraiment pas cher. Il y a beaucoup mieux aux Philippines pour commencer la plongée, Bohol, Moalboal, Puerto Galera. Si vous êtes déjà open water, soyez sûr d'être à l'aise en plongée profonde et en visibilité réduite. À faire, épave plus Barracuda Lake. Si vous aimez les épaves, vous ne serez pas déçus. Vous avez 9 énormes épaves accessibles au même endroit et pas si profondes que ça, 40 mètres max. Présentation de Coron. Où se trouve Coron? Coron se trouve dans la province de Palawan aux Philippines. La zone où se trouve Coron s'appelle les Calamian Islands. 3 îles principales les composent, Busuanga, Coron et Culion. Coron n'est donc que l'une des îles de la zone. Mais comme c'est la plus réputée, tout le monde associe son nom à la zone entière. L'île de Busuanga, l'île principale et la plus grande. Celle qui possède l'aéroport et les ferries. Donc là où vous arriverez. Environ 20 000 personnes. Clairement la plus développée, tout se passe à Coronton. L'île de Coron est clairement la plus belle. C'est une île très rocheuse composée principalement de superbes falaises remplies de végétation, bordées de petites plages et de lagons. Il n'y a pas de logement. Seuls les descendants des indigènes de l'époque y habitent. Elle possède 7 lacs intérieurs. Ses endroits les plus connus sont Kayangan Lake, celui où on prend la photo de Coron que vous voyez partout sur internet, Barracuda Lake, Luluyuan de son vrai nom, et Twin Lagoon. Plongée Coron Island Philippines. Coron Philippines. L'île de Culion la moins connue. Habitable, mais très peu développée. Pas beaucoup d'infos dessus. Autour de Coron. Quand vous allez arriver à Busuanga, comme tout le monde vous allez être déçu, mais où sont les plages? Eh bien, il n'y en a pas. Ou alors à 2 heures de route à l'ouest, Okam. Pour profiter des alentours, il vous faudra prendre un bateau et faire des island hopping. C'est-à-dire aller de lieu en bateau pendant la journée. 3 circuits majeurs, Kayagan Lake Coron Island Philippines le plus courant, l'Ultimate Tour, au nord de Coron, Kayangan Lake. Barracuda Lake, Twin Lagoon, Siete Pecado, CYC Beach. Les superbes îles du Sud, Malcapuya, Banana et Bulog. Les îles de l'Ouest, Pass Island et Coral Garden. Black Island si vous avez le temps et, ou que vous vouliez voir la plus belle île autour de Coron,
organisez-vous un trip à Black Island. Vous allez jusqu'à Conception ou Busuanga, en scooter. Vous louez un bateau à la journée et c'est parti. Ça reste mon île coup de cœur de la zone. Coron est très connu pour ses fabuleuses épaves, et pour cause, elles sont superbes. Mais il y a d'autres plongées à faire, départ pour plonger à Apo-Reef. Plongée avec des dugongs, une sorte de vache des mers. Plongée à Barracuda Lake. Plongée à Cathedral Cave. Plongée sur les récifs autour de Coron et au nord de Busuanga. Plongée sur les épaves de Coron. Il y a 10 vraies épaves intéressantes à Coron, Skeleton Wreck n'étant pas vraiment une épave. 9 sont des navires japonais de la Deuxième Guerre mondiale coulés le même jour. Seul Nanshin est une épave américaine. 8 sont situés dans la baie de Coron, un à côté de l'île Black Island, Nanshin, et un au nord de Busuanga, Kyokusan. Lusong Gunboat et East Tanga sont les deux plus petites et présentent moins d'intérêt que les autres pour les plongeurs non débutants. Elles vont de 30 mètres, Lusong Gunboat, à 160 mètres, Okikawa. Elles sont toutes très bien préservées, recouvertes de corail avec beaucoup de vie marine. La visibilité aux épaves n'est pas très bonne, 5 à 10 mètres en moyenne, seul Kyokusan, 15 à 20, et Nanshin, 20 mètres ou plus, ont de meilleures visibilités. Plus grand que Epei Wakitsushima. Porte-hydravion japonais, 118 mètres, plongée Epei Coron Akitsushima Wreck original Akitsushima est un porte-hydravion de 118 mètres de long qui repose couché sur son flanc gauche à 36 mètres de fond. La partie la plus supérieure, la coque, étend vers 22 mètres. Il possède une super pénétration à l'intérieur de son crack avec de très beaux jeux de lumière. L'une de celles où il y a le moins de vie marine est de coraux, gorgones et anémones sur la coque supérieure plus bancs de snappers, sweetlip, platax, poisson scorpion, poisson crocodile. Poisson lion. À ne pas manquer, la grue, le canon anti-aérien, le masque à gaz, la salle des machines et la machinerie de la grue. Plus grand que Epeivist Tanga, Terukaze. Chasseur de sous-marins japonais, 30 mètres, plongée Epeiv Coron East Tanga original East Tanga est la deuxième plus petite épave de Coron, après Lusong Gunboat. Elle repose droite sur une pente entre 4 et 20 mètres de fond. L'une des meilleures épaves pour la maquereau, Ghost Pipefish, nudibranche, et on peut y voir des poissons mandarins en journée. Vie marine. Couvert de coraux durs et d'anémones sur tout le bateau plus platax, sweetlip, poisson scorpion, poisson crocodile, poisson lion, nudibranche, et parfois de la maquereau sympa. Poisson fantôme, Ghost Pipefish, poisson tuyau, Pipefish. Avec Morazan, car tout le monde y va, même en formation d'open water et de baptême. Attention en haute saison. À ne pas manquer, les poissons mandarins. Plus grands que Hirako. Cargo de provisions réfrigérées japonais, 140 mètres. Plongée Epeiv Coron Hirako original. Hirako est un énorme cargo de 140 mètres de long, le deuxième plus long de Coron, qui repose à 44 mètres de fond. L'une des deux épaves les plus impressionnantes de Coron, avec Kyokusan. Il offre les meilleures pénétrations, frissons, pour les plus expérimentés, genre dans le noir presque total à 36 mètres de fond. Vie marine, couvert de coraux. De gorgones et d'anémones sur tout le pont supérieur plus Meru Malabar,
carangue géante, banc de snappers, banc de sardines, platax, sweet lip, poisson scorpion, poisson crocodile. Poisson lion. À ne pas manquer, les pénétrations dans les cales en dessous de 30 mètres, si vous avez le niveau, l'avant du bateau, le support de la tourelle. Plus grand que Kogyo. Cargo de marchandises japonais, 130 mètres, plongée et pave Coron Kogyo original. Un gros cargo de 130 mètres de long qui repose couché sur le flanc gauche à 36 mètres de fond. Toutes les cales sont visitables et on peut y voir quelques vestiges, le reste d'un tracteur, des sacs de ciment, des rouleaux de grillage. L'une des deux épaves avec le plus de vie marine, avec morasan, couvert de coraux, de gorgones et d'anémones sur la coque supérieure plus carangue géante, banc de carangue, banc de snappers, banc de barracuda, banc de sardines, platax, sweet lip, poisson scorpion, poisson crocodile, poisson lion, nudibranche. À ne pas manquer, la vie marine au-dessus de la coque. Les restes du tracteur, la salle des machines avec les deux chaudières. Plus grand que Kyokusan. Cargo de marchandises, 136 mètres, plongée et pave Coron Kyokusan. Kyokusan est un énorme cargo de 136 mètres de long, le troisième plus long de Coron, qui repose à 40 mètres de fond. L'une des deux épaves les plus impressionnantes de Coron, avec Hirako. On y trouve toujours au moins 15 à 20 mètres de visibilité. Il offre de très bonnes pénétrations, frissons. Vie marine. Couvert de coraux, de gorgones et d'anémones sur tout le pont supérieur plus banc de snappers, sweet lip, poisson scorpion, platax, poisson crocodile, poisson lion, nudibranche. À ne pas manquer. L'entrée par l'arbre de transmission à l'arrière du bateau, le reste de la voiture, le reste des petits camions, la visite de la cuisine avec les tasses d'époque encore au sol. Plus grand que Morasan. Cargo de marchandises japonais, 95 mètres, plongée et pave Coron Morasan original. Un cargo de 95 mètres de long qui repose couché sur le flanc droit à 26 mètres de fond. Accessible aux plongeurs open water, la partie supérieure est à 14 mètres. L'une des pénétrations les plus sympas pour les plongeurs confirmés. L'une des deux épaves avec le plus de vie marine, avec Kogyo, couvert de coraux, de gorgones et d'anémones sur la coque supérieure plus carangue géante, banc de carangue, banc de snappers, banc de barracuda, banc de sardines, platax, sweet lip, poisson scorpion, poisson crocodile, poisson lion, nudibranche. Le pont principal est couvert de coraux. À ne pas manquer. La salle des machines avec ses deux chaudières, le pont supérieur avec toute sa vie marine. Plus grand que Nanshin. Pétrolier américain, 50 mètres, plongée et pave Coron Nanshin original. Un petit pétrolier de 50 mètres qui est tombé droit mais penché. La partie la plus basse est à 34 mètres et la plus haute à 18 mètres. L'épave avec la meilleure visibilité de toute la zone de Coron. Très peu de pénétration, accouplé avec un arrêt sur le Superbill de Black Island. Vie marine, couvert de coraux, de gorgones et d'anémones sur tout le pont supérieur plus platax, poisson scorpion, poisson crocodile, poisson lion, sweet lip, nudibranche, poisson tuyau, crevette. À ne pas manquer. La visibilité. Plus grand que Okikawa, pétrolier japonais, 160 mètres, un pétrolier qui est tombé droit au sol à 26 mètres avec la majeure partie de son pont entre 12 et 16 mètres.
l'épave la plus longue de Coron. Elle possède l'une des meilleures pénétrations de toutes les épaves, avec Irako. Probablement celle qui a la plus grande variété de vie marine, gros et macro, couverts de coraux. De gorgones et d'anémones sur tout le pont supérieur plus mérou malabar, carangue, tortue, sweetlip, bancs de snappers, platax, poissons scorpions, poissons crocodiles, poissons lions. Nudibranche, surtout la Blue Dragon. À ne pas manquer, l'entrée par l'arbre de transmission et les pénétrations dans les cuves et les différentes salles du navire. Plus grand que Olympia. Cargo de marchandises japonais, 122 mètres, plongée et pave Coron Olympia Original, un gros cargo de 122 mètres de long qui est tombé droit au sol à 30 mètres de fond. Parfait pour une première plongée pénétration sur épave. Une grande épave bien ouverte qui permet d'évoluer simplement à l'intérieur de ses cales. Plus soumis au courant que les autres. On peut avoir beaucoup de vie marine, couvert de coraux, de gorgones et d'anémones sur tout le pont supérieur plus carangues géantes, bancs de carangues, bancs de snappers, platax, sweetlip. Poissons scorpions, poissons crocodiles, poissons lions, nudibranche. À ne pas manquer, la salle avant et l'avant du bateau avec le support de la tourelle. Plus grand que Lusong Gunboat. Patrouilleur japonais, 30 mètres, plongée et pave Coron Lusong Gunboat Original. C'est une toute petite épave, une trentaine de mètres, pas profonde, 10 mètres max, penchée, à marée basse. Elle dépasse de l'eau. Il n'y a pas grand-chose à voir. Par rapport aux autres, pour moi ce n'est pas une super épave, j'ai dû y aller 2 fois en un an parce que n'ai pas eu le choix. Plus grand que Skeleton Wreck, ne vous faites surtout pas avoir avec Skeleton Wreck, ce n'est pas une épave pour plongeurs. C'est les restes, des restes d'une épave. Le mot « skeleton », squelette, la définit bien. Tous les tours de snorkeling veulent vous emmener là-bas pour vous faire rêver de « plonger » ou « voir » une épave de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a plus rien. Plongez à Apo Reef depuis Coron, vous pouvez accéder à Apo Reef. Plongée à Apo Reef Philippines, banc de Barracuda, deuxième meilleure destination des Philippines, la première étant Tabata Reef. La deuxième plus grande formation corallienne continue du monde. Vie marine courante. Requins de récif, pointe blanche sur toutes les plongées. Gros pélagique, thon, Napoléon, carangue géante, perroquet à bosse. Banc de barracuda et de carangue, du petit banc au très gros. Tortue, pas la star d'Apo Reef, mais on en croise sur toutes les plongées. Banc de fusiliers, poissons papillons, balistes, partout. Plongée à Apo Reef Philippines, requin, possible rencontre sympa. Requin marteau, il est très rare d'en voir, n'allez pas à Apo Reef pour ça, vous serez déçus. Raie manta, il n'y a pas de station de nettoyage, donc rien de garanti. Raie aigle, très aléatoire. On peut en voir 10 sur un trip comme 0. Requin gris, il y en a qui traînent, donc tout à fait possible d'en voir. Saison requin marteau, janvier, mars. Saison raie manta, février, avril. Visibility lit, 20 à 40 mètres toute l'année. Niveau recommandé, Advanced, N2, mais des open water, N1 peuvent y aller. Plongée Barracuda Lake Coron après les épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Barracuda Lake est sans doute le site de plongée le plus connu de Coron. Ce lac volcanique d'eau douce propose en effet plusieurs particularités qui rendent cette plongée assez unique.
Plongée Coron Philippine Barracuda Lake. Expérimentez une thermocline inversée, de 28 à 38 degrés, unique en son genre. Des paysages lunaires sous l'eau. Expérimentez le très rare phénomène d'halocline. Des crevettes nettoyeuses pas farouches qui viennent vous faire les ongles. Quelques poissons qui se sont perdus. Un seul gros barracuda dans le lac. Le paysage extérieur du lac est superbe. On y plonge sans combinaison. L'article complet sur Barracuda Lake ici. Plongée épave. Plongée avec des dugongs à Coron. Coron possède une zone où l'on peut trouver les très rares et menacés dugongs. Sur le papier ça a l'air super, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Plongée Coron Philippine Dugong. Coron possède une zone où l'on peut trouver des dugongs. C'est une sorte de parc marin protégé et encadré par des rangers. Snorkeling ou plongée sont possibles. La zone se trouve au nord-ouest de l'île de Busuanga, très loin de Coronton. Trajet de Coronton, aller-retour, 2 heures de van plus 5 heures de bateau. Une seule bouée pour tous les bas. Organisation, 4 personnes maximum avec le dugong et 30 minutes max d'interaction. Plongée à Cathédrale Cave Coron. Tout au bout de l'île de Coron, vous avez une plongée très atypique. Cathédrale Cave. Plongée Coron Philippine Cathédrale Cave. Une grotte immergée sous l'île de Coron. Une entrée toute petite. Il y a une ouverture dans la grotte laissant passer le soleil. Super jeu de lumière. On peut faire surface dans la grotte pendant la plongée. Il y a une deuxième petite grotte au fond, où on trouve toujours plein de crevettes. Une plongée très sympa à faire. On ne peut pas y aller toute l'année, uniquement de juin à décembre, sinon l'accès est trop difficile à cause des vagues. Carte plongée Cathédrale Cave. Une cathédrale Cave Coron Philippine. Plongée sur les récifs de Coron. Hormis les épaves, Barracuda Lake et Cathédrale Cave, il y a d'autres plongées récifs sur Coron. Les deux plus sympas sont Plongée Coron Philippine Siete Pecado, petit parc marin protégé, et on voit la différence, joli coraux. Une plus grande variété de poissons qu'ailleurs et normalement il y a toujours un banc de barracuda réside. Twin Peak, très bonne visibilité et pas mal de poissons. Les autres plongées, Alcatraz Rock, Vivian Beach, CYC Beach, ne seront pas très intéressantes pour des plongeurs confirmés mais seront de bons terrains d'entraînement pour ceux en formation. Vie marine autour de Coron, poissons clown, demoiselles, perroquets, anges, snappers, fusiliers, et si vous avez de la chance des tortues sont également présentes. Plongée au nord de l'île Busuanga. Quasiment tous les centres de plongée sont à Coronton ou dans le sud de Busuanga près des épaves, mais il y a aussi des plongées dans le nord de l'île. Les plongées du nord sont de base plus riches en coraux et en poissons que celles de la baie de Coron, à part Siete Pecado et Twin Peaks, et surtout la visibilité est bien meilleure, 15 à 20 mètres toutes. Coron avec ses lacs et lagons attire beaucoup de backpackers se demandant s'ils ne vont pas commencer la plongée à Coron. Très honnêtement, après un an passé là-bas, ce n'est pas forcément l'endroit que je recommanderais en premier à quelqu'un pour passer son open water ou faire un baptême. Très peu de centres ont une piscine. La visibilité n'est pas la meilleure du monde, la vie marine n'est pas forcément abondante, les sites sont plutôt loin donc ça fait de longues journées bateau. Après, en tant que nouveau plongeur, vous ne verrez pas la différence, donc si vous avez prévu de commencer à plonger à Coron, allez-y.